Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une purée de légumes, donc faite pour les bébés à partir de 4 mois. Donc pour ça on a besoin d'une pomme de terre, de 2 carottes et d'une courgette, la moitié d'une courgette. Moi je vais mettre que la moitié. Vous pouvez mettre la courgette entière pour une plus grande quantité, mais pour ça rajoutez soit la moitié d'une pomme de terre, soit une petite pomme de terre pour que ça soit pas trop liquide. Pour ça, on a besoin d'un couteau, d'un éplucheur et d'une fourchette pour écraser le tout, ou bien d'un mixeur si vous voulez que ce soit vraiment bien lisse. Donc un mixeur à bol ou à bras, n'importe. Juste voilà, pour mixer. On a besoin aussi d'une casserole avec de l'eau pour mettre à bouillir le temps que vous épluchez tout ça. Donc dans cette recette, elle est à partir d'un bébé de 4 mois. À partir du moment où le bébé commence à manger, vous pouvez lui donner cette recette là, cette recette de purée. Donc voilà, on va à la fin rajouter de l'huile, tout ça, et je vais vous dire des petits conseils. Voilà, épluchez le tout, lavez bien les légumes avant et après. Pour la pomme de terre, je vais la couper en deux et encore une fois en deux, mais pas jusqu'au bout. Regardez bien la vidéo. C'est juste pour qu'elle cuise plus vite et bien à l'intérieur. Donc après un petit lavage, je vais rajouter la moitié d'un steak haché. Donc là je montre le quart du steak haché, mais vous allez bien voir que je vais mettre la moitié du steak haché. Vous pouvez très bien ajouter de la viande ou du saumon fumé, mais le saumon fumé ne le faites pas bouillir. Mettez-le directement à la fin avant de faire l'écraser ou bien de le mixer. Donc voilà, après la viande de chez le boucher reste la meilleure, hein. Niveau qualité, celle du commerce avec mélangée par exemple comme un steak haché ou des boulettes ou je ne sais quoi en paquet ou en barquette, ce n'est vraiment pas très sûr. Après, votre bébé ne risque rien. Donc après quelques minutes, je viens vérifier les légumes avec la pointe d'un couteau. Je vois qu'ils sont bien cuits et bien mous à l'intérieur. Parce qu'il y a des fois les carottes mettent plus de temps à cuire. Après, tout dépend de la variété de la carotte et des pommes de terre, de vos légumes en général. Donc après, il faut les sortir soit un par un avec une araignée ou une fourchette ou bien tout mettre dans une passoire. Voilà, et tout récupérer bien sûr dans un bol où vous allez tout écraser ou tout mixer. Vous allez ajouter aussi, on va le voir par la suite, une pincée de sel et de l'huile d'olive. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, je vais vous donner quelques conseils en tout cas sur l'huile d'olive. L'huile d'olive reste meilleure et mieux en bio. Vous pouvez le prendre en bio, on ne sait jamais s'ils peuvent modifier l'huile d'olive, rajouter des trucs dedans. Moi je pense pas, mais voilà. Moi il vient directement de l'olivier, il est pressé, mis dans des bidons et envoyé depuis la Tunisie. Vous pouvez bien sûr en acheter partout dans le commerce. Perso, j'ai aussi essayé celle de Carrefour. J'ai pris une bouteille en plastique à 4 €
et une bouteille en verre à 7 euros. Et je me suis dit que celle en verre, niveau esthétique, elle doit être mieux aussi niveau goût. Et en fait, pas du tout. J'étais vraiment surprise que celle de 4 euros, il y avait du goût. Enfin, on sentait bien l'huile d'olive, tout ça. Et l'autre, celle de 7 euros, il y avait vraiment aucun goût. On dirait que je mettais de l'eau dedans ou bien de l'huile de tournesol, par exemple. Dedans. Donc l'esthétique de la bouteille ne veut rien dire et le prix non plus. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Donc voilà, j'ai tout bien mixé. Justement, j'ai fait la voix off après avoir fait la vidéo pour vous dire vraiment que mon bébé il s'est régalé. Et franchement, c'est 10 fois mieux que les pots du commerce. Vous pouvez, si vous avez vraiment le temps, faites-le. Faites bien ces recettes-là. Et franchement, c'est vraiment très très bon. Moi, les pots du commerce, je les achète en cas vraiment de secours ou quand je sors ou vraiment si je suis malade pour pas faire à manger ou quoi. Mais vraiment, c'est vraiment très très bon. Et personnellement, dites-vous que est-ce que vous pouvez manger les pots de bébé des commerces? Est-ce que c'est bon pour vous? Je pense que votre réponse sera non, parce que c'est la même pour moi, alors que les purées comme ça, faites maison, c'est vraiment trop trop bon, et faites-le, et dites-le moi en commentaire vous-même si vous avez aimé cette purée, et si votre bébé a adoré ça ou pas. Donc voilà, je vais faire aussi beaucoup d'autres vidéos comme ça, de recettes, tout ça. Voyez sur ma chaîne YouTube où j'ai fait beaucoup d'autres catégories, donc des conseils, astuces, tout ça pour maman, pour bébé, pour enfant. J'ai fait aussi une catégorie humour, une catégorie aussi enfant avec ma fille donc qui a 4 ans. J'ai fait aussi beaucoup d'autres catégories. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil et regarder toutes mes autres vidéos. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner en dessous de la vidéo. C'est un simple clic. Appuie aussi sur le pouce bleu si tu as aimé ma vidéo. Et aussi commente, dis-moi des nouvelles sur la recette. Si toi-même tu as aimé cette recette et si tu as trouvé ça très bon. Et après si ton bébé a aimé ça. Donc voilà, bisous.